Bonjour à tous, je vous fais une vidéo sur les vérins des coffres qui permettent une ouverture instantanée des coffres avant et arrière, mais non électrique. L'installation électrique coûtant assez cher, c'est pratiquement 5 à 600 euros par coffre. Vous voyez donc là le déballage des vérins arrière, puisqu'il y a le ressort qui, comme ça, qui n'est pas attaché, mais une fois que le coffre est fermé, le ressort est compressé, donc ça ne gêne absolument pas, il n'y a pas de bruit parasite. Il y a une petite notice d'emploi, mode d'emploi, donc vous voyez je me sers de Google Traduction sur l'iPhone, et comme par magie, tac, tout se traduit. C'est juste pour vous montrer comment on fait, hein. Vous appuyez sur l'appareil photo de Google Traduction, et ça vous fait une traduction basique pour ceux qui ne maîtrisent pas bien l'anglais. Une fois que vous êtes préparé, vous avez besoin d'un tournevis. Et moi j'ai pris quand même un tissu parce que vous voyez la vitre de custode, elle va jusqu'à l'avant du véhicule. Si vous l'abîmez, c'est un petit peu dommage. Donc même s'il y a très peu de risques, je préfère ne pas tenter le diable et donc j'ai mis cette protection. Un tissu assez épais, en fait c'est un draous que j'ai pris, un vieux draous. Donc je commence par défaire celui du bas. Donc je vous montrerai tout à l'heure, vous allez voir, on passe le tournevis au niveau d'une petite encoche, on soulève et ça fait sortir le bas du vérin. Là il est un petit peu coincé, alors il faut penser à une chose, c'est qu'une fois que le vérin est enlevé, un seul vérin ne tient pas le coffre. Il faut donc mettre le madrier que vous avez vu à gauche là, où vous le tenez avec l'épaule, mais c'est pas très pratique. Donc moi j'ai mis un bout de bois qui est à peu près de sa bonne dimension. Donc vous faites sortir le bas, ensuite vous mettez un tournevis en haut, clac, le vérin sort tout seul, vous voyez, c'est là qu'on met le tournevis, on soulève, c'est pas facile quand il n'est pas tenu, tac, on soulève et ça permet de libérer l'attache ronde qui est fixée, elle, au coffre. Donc voilà. Je vais présenter donc, après un petit nettoyage du téton qui est sur le coffre, les deux vérins l'un à côté de l'autre. Vous verrez que le nouveau déjà est plus fin, mais surtout, il est plus court que l'ancien. Ce qui fait que, une fois tenu par les deux nouveaux vérins, le coffre se situe un tout petit peu plus bas. Donc ceux qui mesurent 2 mètres, ce qui n'est pas mon cas, moi je suis un tout petit bonhomme, donc moi je ne suis pas gêné, mais enfin certains peuvent être gênés. Vous voyez sur la gauche le madrier, enfin le bois qui a permis de tenir le coffre pendant que j'avais enlevé les deux vérins. Et je ne fais pas en détail la monte, vous voyez, c'est très facile à clipser. Vous avez plein de vidéos faites par plein de youtubeurs plus talentueux que moi qui vous montrent tout en détail comment ça se fait. Je ne vais pas marcher sur leur plate-bande, je voulais vous montrer que c'est très simple, vraiment très très simple à faire. Mais prenez vos précautions et je répète encore, n'ayez pas peur de mettre un petit drap. Donc là, désolé, j'ai pas bien calé la caméra, enfin l'iPhone qui était monté sur un trépied. Bon, c'est extrêmement facile, de l'autre côté, ça se fait exactement pareil que à droite. Là, je vous montre donc un sac de coffre, comme les sacs de sacs que nos épouses peuvent acheter. Ben, c'est pas mal, vous voyez, ça rentre juste dans le sous-coffre arrière, et je trouve ça assez pratique. Il a plein de compartiments, donc là, je l'ai montré plein. Le voici vidé. Donc, vous constatez que c'est relativement grand. Alors, il a plein de velcro. Les compartiments sont réglables. On peut le plier sur lui-même. Il y a une poche sur le côté, là vous le voyez. Il y a des attaches rapides sur les côtés. Alors, je ne m'en sers pas, à vrai dire, de ces attaches rapides. Je pense que c'est pour le plier sur lui-même et en faire un demi-sac. Il y a même une petite sangle et un filet que l'on voit sur la poche de droite, là. Et donc, c'est vraiment pour organiser ce sous-coffre qui est toujours en pagaille chez moi, parce qu'au début je mettais les câbles de recharge qui maintenant sont dans le coffre avant. On va les voir tout à l'heure quand je vais faire le test des vérins de façon automatique. Donc je trouve ça assez pratique, vous le trouvez aussi sur le même site, Model 3 Part.
hein, modèle 3, tout collé en chiffres, le 3, et par part.com. Je mettrai le lien, comme je vous ai dit tout à l'heure, en fin de vidéo. Donc là, je vais vous montrer qu'effectivement, il se glisse parfaitement dans le sous-coffre de la Tesla Model 3. Il a probablement été fait pour ça. Moi, il me permet de loger plein de choses, notamment les supports de caisse quand on change les pneus. Je les ai achetés, ça vaut pas très cher. On ne sait jamais si un jour je crève alors que je ne suis pas près d'un centre auto équipé de ces petites cales en caoutchouc qui sont vraiment avec un ergot pour rentrer dans la carrosserie. Je trouve ça quand même pas mal. Donc là, vous voyez, j'ai un kit anti-crevaison. Il paraît qu'il ne faut pas utiliser cela parce qu'ils abîment les valves électroniques. Mais enfin bon, j'ai pas eu le temps encore d'aller chez Tesla. Moi, je suis assez loin d'un revendeur Tesla, enfin, d'une concession. Et dès que je m'en approcherai, j'en prendrai un original. Là, je vous montre donc qu'effectivement, il ne dépasse pas du tout et que le cache du sous-coffre arrive parfaitement. Je vous montre l'ouverture du coffre arrière qui va se faire très souplement, mais de façon franche. Et malgré la commande Apple par Siri qui n'est pas du tout réactive, je suis en race campagne et le réseau n'est pas très bon. Voilà, je vous remercie de votre patience et je vous dis à bientôt dès que j'ai quelque chose d'intéressant à dire sur ce fabuleux véhicule.